Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation Ionic dans laquelle on va créer ensemble une application de shopping avec le framework Ionic bien sûr. Alors dans ce nouvel épisode on va juste voir ensemble comment apporter une petite touche design à ce que l'on avait précédemment parce que c'était pas assez beau à voir. On va voir comment est-ce qu'on va l'améliorer et sans plus tarder commençons. Alors de retour sur Visual Studio Code. Ce que je veux personnellement, c'est d'abord modifier cette balise Ion Card. Alors je vais dans détail.scss. Je fais Ion Card. Alors je veux que comme largeur, je peux s'occuper toute la largeur de l'écran sans viewport width et aussi je veux que ce soit centré, alors je fais un margin auto. Je sauvegarde et on voit ce que ça donne. Et comme vous le voyez, rien ne s'est passé. Pourquoi cela? Parce que je pense que notre balise Ionic est une balise prédéfinie dans Ionic et là un style par défaut que l'on ne doit pas changer. Alors pour appliquer les modifications, vous mettez juste point d'exclamation important, point d'exclamation important. Là je re-sauvegarde. Et là, vous le voyez, la largeur a changé. Et maintenant, on affiche à peu près deux images à la fois. Déjà, je vais essayer de centrer notre balise card pour qu'elle occupe aussi toute la largeur de ce côté. Et je retourne dans mon code, dans details.html. Alors, le padding fait en sorte qu'on ne peut pas occuper toute la largeur de l'écran. C'est pour ça qu'il y a un espace. Alors, je l'enlève. Et je mets à la place full screen. Je sauvegarde. On voit ce que ça donne. Et badaboum. Tout se passe bien. Notre carte est vraiment prend toute la largeur de l'écran. Et notre chip ici occupe maintenant au maximum 2 lignes. Alors ce qui reste à régler, c'est que je veux maintenant que l'image soit un peu plus centrée. Et pour cela, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans mon code. Alors le full screen, bien sûr, il est appliqué sur la balise Ion-content par ailleurs. Qu'est-ce que je fais maintenant? À l'intérieur de notre balise card, il y a notre image qui se trouve là. Alors, je vous donne une classe myimg. Je sauvegarde. Je viens de mon fichier SCSS. Je vais le modifier, je veux qu'il occupe en largeur 70% par exemple et qu'il soit centré avec un margin auto. Je sauvegarde, on voit ce que ça donne. Et maintenant tout se passe bien, l'image est centrée. Et pour finir, je vais donner une couleur à mon header et je vais aussi lui ajouter un footer qu'on a fait précédemment. On profite pour finir le design une fois pour toutes. Alors, le footer, il n'y a rien de particulier. Je vais copier ce qu'on avait fait précédemment. Ion footer contient une ligne, une colonne, un bouton et une icône. Donc, je vais faire tout ça. Et juste en dessous, on a notre footer. Cette fois-ci, on n'aura pas l'image caméra, on aura l'image carte. Et le texte ajouté au panier avec un seul N, je pense. Corrigez-moi si je me trompe. Alors je sauvegarde et voilà un footer qui est bien en place. Maintenant le header, à la 9 barre, je mets color primary. Voilà notre détail qui est au-dessus. Et pendant qu'on y est, pourquoi ne pas rajouter carrément le titre à la place de détail et on ajoute aussi le prix juste en dessous et la description de l'article en question. C'est assez simple. Ici au lieu de détail, je vous rappelle que j'ai accès à ma variable product details. Alors je fais product details.title et ici juste en dessous et là je vais ok, Ion Card title. En dessous de Ion Card title, je vais mettre un titre. Ok, Ion Card title. Ok, Ion Card title. En dessous de Ion Card title, je vais mettre un titre. Ok, Ion Card title. 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 Ok
je vais lui mettre le prix ainsi que la description. Et déjà pour le prix, je vais me référer à ce que j'avais dans la page Home, parce qu'on doit afficher le prix et avec les étoiles qui vont bien, les étoiles qui vont avec. Je copie ça, je vais dans Details, je colle. Pardon. Et juste à côté, je mets prix de bon. Alors cette fois-ci, on n'a plus accès à article, on a accès plutôt à product details. Je vais copier ça partout. Product details. Et juste en dessous de ce paragraphe, je mets cette fois-ci la description de mon produit. Product details, point description. Je sauvegarde et on voit ce que l'on obtient. Et bien, tout se passe pour le mieux. Notre prix, le nombre d'étoiles, la description. Je vais changer la couleur de ces étoiles. Donc les classes déjà Iron Yellow Color. Je copie ça et je mets ça là. Et aussi dans ma barre de navigation, juste à côté du titre, je vais afficher deux icônes que je vais renfermer dans une balise Iron Buttons avec un S. Donc ce sera Iron-Buttons comme ça. Et là je précise où est-ce que ça doit s'afficher. Je mets End pour dire que ça s'affiche à la fin de ma navbar. Et à l'intérieur je mets les boutons. Donc disons que la balise Iron Buttons, c'est une balise qui contient plusieurs balises boutons. Dans ce sens, il peut y en avoir plusieurs. Et moi, dans ce cas, je veux en avoir deux. De la première avec cette icône. Name. Share. Et la deuxième avec l'icône carte. On sauvegarde, on voit ce que l'on obtient. Ici c'est bien en jaune, mais là j'ai oublié de préciser la directive Iron Button. Ok, voilà, en quelque sorte on a amélioré le design. Et maintenant dans le prochain épisode on va essayer d'avoir un système de notes avec des étoiles. On va essayer d'implémenter. Et en tout cas ne manquez pas l'épisode, il sera très intéressant. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la autour de vous. Laissez-moi des commentaires si vous en avez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et peace.